Nous lisons dans Apocalypse 2, 12, 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui était mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Cette expérience parle de la troisième période de l'histoire de l'Église. Lorsque l'empereur Constantin devient chrétien, on raconte que cet empereur, alors qu'il perdit une bataille, vit dans le ciel une croix brillante. Il fit le vœu que s'il gagnait la bataille, il deviendrait chrétien. Il gagna la bataille et embrassa le christianisme, mais sans une réelle expérience de la foi. Plusieurs de son armée l'imitèrent et devinrent aussi chrétiens. Il en résulta l'entrée de pratiques païennes et par elles la chute de la chrétienté. Beaucoup de rites, de coutumes et de pratiques du paganisme babylonien pénétrèrent dans l'Église pendant cette période. Par cela, nous devons apprendre comment être séparés, comment nous préserver des souillures du monde, des pratiques mondaines et de toutes sortes de méthodes païennes. Beaucoup de chrétiens, en ces jours, imitent le monde. Ils pensent posséder un très solide argument. Nous ne pouvons pas être différents, disent-ils. Mais nous devons être différents si nous désirons avoir un héritage céleste. Car nous sommes le peuple de Dieu, un peuple acquis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 1 Pierre 2,9. Nous sommes un peuple différent et nous ne pouvons pas le nier. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes un peuple acquis et nous devons vivre une vie de séparation. Nous ne devrions pas nous souiller par les habitudes et les coutumes mondaines, par les méthodes et les comportements de ce monde, par les modes vestimentaires et que sais-je. Nous sommes un peuple acquis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la conduite de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2,15. C'est à cause de tous ces désirs pleins de convoitises, mauvais et impurs, que les gens suivent les modes mondains. Il n'est pas besoin de nous leurrer nous-mêmes en disant que ceci est à la mode et cela n'est pas à la mode. C'est la convoitise et la convoitise seule, ainsi que l'impureté qui sont la cause de ces manières, de ces expressions et de ces vêtements mondains. Ce n'est pas la mode. Les cœurs sont devenus impurs et remplis de mal. Les fabricants qui veulent faire connaître leurs produits utilisent des images pleines de convoitise. Nous ne pouvons pas éviter de les voir. La musique moderne, les images, les livres modernes, les magazines sont luxurieux. Les habitudes sont pleines de convoitise. Et les toilettes modernes, qui habillent à moitié, sont honteuses. Si nous allons après le monde, n'espérons pas être qualifiés pour le royaume de Dieu. Nous sommes séduits par les gens mondains, mais grâce soit rendue à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée de nous conserver sans souillure et de préserver nos vêtements de toute tache du monde, sinon nos pensées seraient souillées.